Bonjour tout le monde. Voilà, je viens de rentrer de Strasbourg où j'étais invitée au festival Le Don des Dragons. Au lieu de vous faire une énorme vidéo, je vous fais deux vidéos plus courtes. Cette vidéo-ci va être consacrée à la raison pour laquelle j'y étais allée, c'est-à-dire la sortie de l'anthologie que j'ai co-dirigée avec deux autres auteurs qui sont Lizère et Bélissandre. Donc c'est une interview de Lizère et moi sur justement cette anthologie. Et la deuxième vidéo qui sortira demain sera consacrée au festival à proprement parler. Je suis à présent en compagnie de Lizère. Alors dis, Lizère, dis-nous qui tu es. Eh ben, je suis Lizère d'abord. Oui, merci, d'accord. Donc, Lizère, je suis Nicolas, je suis un affreux comptable statisticien, un type qui calcule des tableaux Excel toute la journée, mais la nuit, je me transforme en monstre écrivain. Alors bon, écrivain, hein, c'est un grand mot, et puis c'est peut-être parfois un gros mot. Les écrits, c'est jamais vain. On peut se poser la question. Ce qu'il en est, c'est que voilà, qui je suis, je suis un jeune auteur, un jeune papa, un jeune mari et un jeune homme comblé qui a la joie de pouvoir en fait publier et alors pas vivre de sa passion, mais en tout cas passer du temps sur cette passion qui est de créer des mondes imaginaires et de faire rêver le lecteur. Donc science-fiction, fantasy, tous les genres de l'imaginaire qui vont permettre d'explorer des questions qu'on va se poser sur la société, etc. Et d'utiliser les mondes de l'imaginaire pour mettre en abîme, poser ces questions-là, ça a quelque chose d'un petit peu magique. Montre-nous la connexion. Il va vous montrer ce Alors, livre. la connexion, oui, voilà, je l'ai caché parce que sinon... La Connexio Sybarite. En fait, la Connexio Sybarite, c'est donc le titre d'une saga de science-fiction qui, au départ, faisait 1600 pages manuscrites et qui a été coupée à ça. Voilà. C'est pas 1600 pages manuscrites. Non. C'est... Tant que je te dis ça exactement, on est allé à 251 pages. Voilà. C'est de la coupe drastique. Ça a été de la coupe drastique. Ça fait maintenant quasiment 13 ans que je travaille dessus. Grâce à ma femme co-autrice, co-écrivaine et surtout traqueuse incessante des absolues horreurs scénaristiques que j'ai pu laisser passer à un moment ou à un autre, telles que les incohérences. Mais il est blanc ou il est brun ton personnage? Ah bah je sais plus moi. Voilà. Disons que grâce à elle, j'ai pu apporter vraiment quelque chose de complètement différent et lui donner toute autre direction. Du coup forcément le tome 2 est en travail parce qu'il y a énormément de remaniements, de modifications, etc. Le tome 3 pareil. Et tout ce qui tourne autour en fait, puisque la Connexio Sybarite est un univers extrêmement dense et qui va apporter en fait énormément d'arcs scénaristiques différents. Mais pour éviter d'avoir un format comme par exemple La Dernière Geste, qui est un très très gros format, en tout cas, voilà. N'est-ce pas? J'ai préféré effectivement en discutant avec Bélissandre, ma co-autrice, on a préféré choisir de faire des formats plus courts, mais d'axer à chaque fois sur un arc scénaristique particulier. Voilà. Donc, sachant que le disjoncteur, qui est un autre arc scénaristique qui se passe sur la même ligne temporelle en fait que la Connexio Sybarite, est dans un complètement autre style. Là, on a dans la Connexio Sybarite, dans La Voix des Ombres, on a un style assez sérieux en termes d'écriture. Il n'y a pas forcément beaucoup de place à l'humour, encore que. Mais c'est du questionnement sur l'individualité, la personne. On est sur quelque chose d'assez sobre en termes de questionnement,
alors que par exemple le disjoncteur est beaucoup plus pulp, peps, on est sur de l'aventure en permanence, c'est une sorte de cowboy bebop revu, remodifié, retravaillé, c'est pour donner un peu une idée, hein, c'est voilà. Enfin voilà, et les autres arcs scénaristiques c'est encore complètement autre chose. Ça c'est pour la connexion. Ouais, ça c'est un peu donc, long, mais... avec Lizère et Bélisandre, nous avons co-dirigé tous les trois une anthologie qui s'appelle Secret de Dragon et qui comprend 15 nouvelles pour les 15 ans du Don des Dragons, la convention qui donne ses bénéfices au Téléthon. Du coup, nous allons la découvrir ensemble, sous vos yeux éblouis. Sous vos yeux éblouis, en tout cas les nôtres. Voici donc l'anthologie Secret de Dragon. Elle est trop belle. Elle est belle, hein. Oui, elle est super belle. Voilà, tu sais que tu l'as vue ce matin déjà. Oui, je sais que j'ai passé la journée avec sous le nez, mais c'est pas grave. Je fais l'effort d'être enthousiaste. Donc cette anthologie, bah oui, Secret des Dragons, Secret de Dragon, en fait. Je montre la jolie couverture. Les gens, je montre encore, ils n'ont pas encore vu assez, mais c'est pas grave, on fera un zoom. Donc. L'anthologie, c'était un peu au départ un défi, un peu un délire de se dire est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on est capable de proposer, de créer une structure, donc l'association Calliope Alsace, de proposer quelque chose d'autre que juste des anthologies. Ben ouais, Calliope Alsace, c'est du soutien juridique pour les auteurs, pour les apprentis auteurs, c'est des ateliers lecture, des ateliers d'écriture, des rencontres entre auteurs, illustrateurs, des rencontres entre auteurs, éditeurs, c'est des corrections, bêta lecture, relecture, c'est toute une structure en fait qui intervient dans les établissements privés et publics, les entreprises, les médiathèques, les écoles, pour faire découvrir déjà la lecture de base, mais surtout en fait la passion de l'écriture. Mais pas que l'écriture de romans, pas que l'écriture de l'imaginaire, mais ça va être toutes les formes d'écriture. Il nous a été posé comme question ce matin, et l'écriture musicale? Ah ouais, l'écriture musicale fait partie quand aussi vous voulez. Voilà. Ah. Et donc, ben voilà, on a tenté le coup. Eh ben, il y a eu 9 mois de gestation, 1 mois d'accouchement, et voilà, tu feras reclignoter le machin. Donc dedans il y a 15 nouvelles, 15 nouvelles sur des secrets de dragons. Alors ne croyez pas parce que ça s'appelle Secrets de dragons, c'est que de la fantasy. Parce que dedans, il y a de la science-fiction, il y a du quasi-fantastique où on sait pas trop, il y a de l'humour, il y a un peu tous les styles dans une seule anto. J'avoue qu'on a reçu une 60aine de textes pour... c'est ça, 62 textes. 62 textes, merci. Voilà. On en a gardé 15 puisque c'était les 15 ans. Et donc du coup, ouais, ça se lit facile à partir de 13 ans, même un peu avant pour les bons lecteurs, oui, ou les bonnes lectrices. Et du coup, voilà, vous pouvez, donc dans la description, vous allez pouvoir précommander cette anthologie, en sachant que voilà, tous les bénéfices de la vente de l'anthologie sont reversés au Téléthon. Donc c'est l'occasion d'avoir de la bonne lecture et en plus de faire une bonne action. Voilà, je tiens quand même à préciser que même si cet ouvrage est référencé, qu'il y a un ISBN, etc., il ne sera disponible que jusqu'au 31 décembre 2017. Ensuite, c'est terminé. Et donc c'est collector. C'est effectivement, c'est une pièce pour un anniversaire particulier, on n'est pas là pour le distribuer en librairie ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un one-shot très court, mais qui vaut vraiment la peine. Et enfin, donc du coup, nous allons à présent explorer le talent caché de notre invité. Alors, j'ai un talent caché, moi. Oui, tu as un talent caché. Je pensais que j'en avais plusieurs. Non, mais si. Qu'est-ce que ça fait de réparer les oreilles d'un piquois? Qu'est-ce que ça fait de réparer les oreilles de piquois? Déjà, ça fait mal aux doigts parce qu'on se plante les aiguilles dans les doigts. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, ça fait mal aux yeux parce qu'il faut réussir à passer le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà, ça, c'est le deuxième truc. Mais ensuite, il y a quand même une certaine satisfaction de se dire que ces oreilles ne se décolleront plus. Voilà. Timan, si tu regardes ça, c'est pour toi, d'accord? C'est un homme qui a recousu les oreilles du pauvre piquois. Voilà, le piquois est sauvé et il a été sauvé par Lizère, nous avons même la preuve en vidéo. Nous avons fait une opération à oreille ouverte. Donc voilà, nous on se retrouve demain sur le don. Eh ben oui. Et puis pour la deuxième journée du coup du Don des Dragons, où il y aura les ateliers d'écriture et où toi tu masteriseras une partie. Voilà. Et je voudrais te faire un dernier cadeau quand même avant de partir. Attends, tiens bien ton piquois. Voilà, exactement ça, voilà.
Ceux-ci sont les morceaux de cerveau de ton Piquois. Voilà, que j'ai été obligé d'extraire. Alors bon, mais il a perdu des neurones, mais il a gagné en solidité. Bon. Écoute, tant qu'il est plus intelligent que Sparadra. Sparadra est relativement intelligent, faut pas s'étonner. C'est vrai, c'est vrai. Je me méfierais plutôt de Meumeu. Non, alors non, mais Meumeu, non. Le Piquois, il y a forcément 3 fois le QI de Meumeu, hein. Je suis désolée. Hein. Voilà. Bon, on va, voilà. on Bon va alors arrêter l'équipe de nous, bon, voilà, on arrête de troller vos membres, mais sachez que le petit Piquois y est heureux. Voilà. Et ses oreilles sont sauvées. Ses oreilles sont sauvées et nous on va aller vendre notre anthologie pour récolter des sous pour le Téléthon. Ben voilà, il va bien falloir. Hein. En avant toutes. Bon, allons agresser les gens. Voilà, c'était la première vidéo donc consacrée à l'anthologie Secrète de Dragon. Dans la deuxième vidéo, vous retrouverez donc plus de choses sur le festival en lui-même, avec les interviews des autres intervenants, les activités du festival, et d'ici là, pensez à liker, à vous abonner, à partager, à tout ci, tout ça. C'est bien. Merci.